Oui les amis, 4 ans après, le Real est de retour sur le toit de l'Europe. Après un parcours semé d'embûches, rempli de rebondissements, de renversements de situation, le Real est de retour en finale de Ligue des Champions et affrontera Liverpool le 28 mai au Stade de France. Alors comment dire? Tout d'abord bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer, on va pas débriefer mais on va faire un petit topo sur le Real en finale. Car oui, le Real Madrid est en finale, je suis tellement heureux les amis. Moi, en madrilène, je ne pouvais pas en attendre mieux d'eux. Surtout qu'au début de la saison, je pensais pas que le Real Madrid était capable d'aller en finale. Mais ils nous ont prouvé que si. Personne s'y attendait. D'où, d'où mes pronos. Alors, on va parler tout d'abord de mes pronos pourris. J'ai fait une vidéo sur les quarts de finale, avant les quarts de finale, pour pronostiquer un peu les vainqueurs des quarts de finale. Aucun pronostic n'est passé, à part celui de Liverpool. Mais bon, on va dire que ça, c'était évident. Bayern, ils sont sortis. Alors que j'avais dit que Villarreal ils allaient étrier Villarreal. Chelsea, j'ai dit qu'ils allaient sortir le Real. Le Real a gagné. Atlético City, j'ai fait le mec petite pièce sur l'Atlético. Il n'y a pas d'Atlético, il n'y aura pas de danse. Presque aucun de mes pronostics n'est passé. Ne pariez jamais grâce à moi. Ça, c'est évident. Ne comptez jamais sur moi pour les paris. Je suis pourri, ça veut dire. Surtout que le Real nous a surpris. Le Real nous a surpris au-delà du match rocambolesque contre le Paris Saint-Germain. Le Real a récidivé face à Chelsea. Tout d'abord en signant une masterclass au match aller. On se souvient le triplé de Karim Benzema, la surperformance du milieu de terrain vieillissant de Kroos, Casemiro, Modric, qui ont fait un super match. Le Real qui a pressé haut, Chelsea qui n'était pas ils étaient pas dedans Chelsea, je trouve, au match aller. Et Benzema, mais que dire de Karim Benzema? On en parlera à la fin de la vidéo. Mais Karim Benzema, quel joueur! Triplé au match aller et il met le but des livreurs au match retour. D'ailleurs, le match retour que le Real a perdu, oui, vu qu'il y a eu 3-2. Le Real qui s'est mangé 3-0 en 70 minutes en se faisant étrier dans tous les sens par le club de Chelsea. Mais ce club a un ADN particulier. Avec cet extérieur de Modric, Rodrigo est parvenu à marquer et à remettre le Real dans les bons rails et les emmener aux prolongations, puis Karim Benzema les a délivrés. C'est un retournement de situation parmi tant d'autres cette saison, mais il fait partie du parcours. Et comment ne pas citer celui de City? Déjà le match aller dans la légende, le match aller légendaire à l'Etihad Stadium avec un 4-3 pour City qui paraissait comme une victoire pour le Real. Personne ne comprenait pourquoi ils sont contents d'une défaite, ils sont bizarres, pourquoi ils célèbrent. Parce que le Real savait, il fallait les achever pour les tuer. Il fallait les achever. Et City ne l'a pas fait, on a vu le manque d'occasions, on a vu les occasions ratées de City. Les occasions de City ont été multiples, mais pas aboutissantes. 4-3 au match aller. Le match retour, on s'est dit que ça allait être un match serré. City va coffrer. Le Real va essayer de pousser, mais sans limite. Et on a vu un match un peu fermé jusqu'à la fin, où Mahrez marque et enterre le Real. T'as l'impression qu'il les enterre, mais en fait non. Rodrigo et Camavinga rentrent, les deux jeunes. Et là c'est l'apothéose. Rodrigo qui marque sur une passe de Karim Benzema, tu sais pas comment il la sort la passe, sortie d'ailleurs, il s'envole pour te chercher le ballon du gauche et Rodrigo qui surgit de nulle part et après il te fout une tête. Rodrigo il te fout une tête ronaldesque, une détente face à la porte, même si Asensio la touche et la porte est trompée. Mais ça c'est football, c'est magique, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour des moments comme ça qu'on regarde le football. Et surtout en tant que madrilène, vous imaginez pas les émotions. En tout cas, le Real réalise une saison historique, tantôt en Liga, enfin historique, voilà, ils ont fait le taf quoi, on a pris le titre. Tantôt en Liga et tantôt en Ligue des Champions, surtout en Ligue des Champions. La campagne du Real est légendaire, historique, mémorable. Et si le Real va au bout de cette Ligue des Champions, ça sera considéré comme l'une, voire la plus belle histoire de Ligue des Champions, le plus beau parcours de Ligue des Champions de l'histoire. Parce que en termes d'émotion et de renversement de situation, comme je l'ai dit, c'est historique, c'est du jamais vu. Le Real a prouvé qu'il était grand, que c'était un grand club, qu'il avait du mental et tous jouer dans le mental. Il faut pas forcément avoir le meilleur jeu possible, les meilleurs jeunes, les meilleures tactiques. Il faut aussi avoir beaucoup de mental et d'expérience. Et ça, les joueurs du Real Madrid nous l'ont prouvé durant les quarts, les demi et aussi contre le Paris Saint-Germain en huitième. On peut dire que ça, c'est un grand Real. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler de la finale. C'est une finale contre le Liverpool, qui a fini à 2 points de City. Et Liverpool qui a eu un parcours moins difficile que le Real, on va dire.
Ils ont affronté l'Inter, Benfica et Villarreal. On va pas dénigrer ses adversaires, ils sont là parce qu'ils ont gagné et que c'est des bonnes équipes. Mais on va dire que ce n'est pas du même calibre que le PSG, Chelsea et City. Et ça n'a pas été les mêmes scénarios. Liverpool a en général maîtrisé son sujet. Liverpool est en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, comme il y a 4 ans, les amis. Comme il y a 4 ans, le Real Madrid-Liverpool en 2017-2018, qui opposait CR7 à Mohamed Salah, les deux plus grands joueurs de cette équipe à ce moment-là. Salah qui sortait d'une saison extraordinaire et CR7, on ne le commente même plus. Cette fois-ci, les contextes sont différents. Le Real a une équipe moins bien armée qu'en 2018. En 2018, il y avait Isco qui était au top de sa forme, il y avait Cristiano Ronaldo, Bale pouvait servir en sortie de banc, même si aujourd'hui il peut toujours servir, mais ça n'a pas le même impact. Il y avait Sergio Ramos, Rafael Varane, Navas, c'est plus la même équipe, elle est remaniée, des nouveaux joueurs qui sont certes peut-être moins forts, mais qui ont un certain ADN cette année qui font des joueurs spéciaux. Le Real part toujours favori dans une finale. Sur les 7 dernières finales du Real, il y a eu 7 victoires. Cela s'annonce comme une finale prometteuse et revancharde par rapport à la finale d'il y a 4 ans, qu'on se rappelle le scénario. Benzema qui marque un but, dit casquette, mais il l'a senti et Karius fait une grosse erreur. Un retourné exceptionnel de Gareth Bale. Et je ne peux pas vous dire clairement un avis, un pronostic. Déjà que je pourrais un pronostic, mais un pronostic sûr pour une finale, parce qu'une finale, c'est qu'un match, c'est pas une double confrontation. Tout peut se jouer sur un quart de seconde, sur 5 minutes. Tout va se jouer. J'espère que le Real Madrid va gagner. Pour moi, c'est eux qui vont gagner. Mais il faut avoir peur de Liverpool. On va dire pareil pour chaque adversaire. Ouais, c'est pas City. Ouais, c'est pas Paris. Ouais, c'est pas Chelsea. Mais c'est quand même Liverpool. Et eux ont de l'expérience en Ligue des Champions, contrairement à Paris et City. Ils ont un sacre. Ils ont une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, la finale s'annonce prometteuse et revancharde. Il ne faut pas oublier que cette finale se joue dans un contexte particulier. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, Mbappé a prolongé au PSG. Vous allez me dire, mais on s'en fout, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Non, car vous savez toute l'histoire, tout le storytelling, toute la saga Mbappé qu'il y avait autour du club du Real Madrid. Il y avait un spectre comme quoi Mbappé allait signer. Il a donné sa décision récemment, dans les dernières semaines. Comme par hasard, les semaines qui précèdent la finale de la Ligue des Champions. Beaucoup de gens s'attendent à que peut-être ça fasse régner un spectre autour de l'ambiance générale du Real Madrid. Ouais, Mbappé n'a pas prolongé, ouais, c'est la honte, ouais. Vous savez, une ambiance, ma foi, assez pesante et mauvaise, parce qu'il y aura sur le dos un échec, mais je pense que ça va passer au-dessus des joueurs. C'est qu'un transfert, c'est qu'un joueur, il n'y a pas mort d'homme, le Real est en finale de Ligue des Champions sans lui. Ça va pas être... Voilà, il faut pas. S'il perd, c'est pas à cause d'Mbappé, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre que Tchouaméni a choisi le Real Madrid, apparemment, d'après RMC Sport et Julien Ménard. Ce qui est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, pour l'avenir, pour le futur. La construction du milieu de terrain pour remplacer Casemiro, Kroos, Modric. C'est vraiment parfait pour le Real Madrid. Et voilà, un peu d'optimisme avant la finale, surtout que les joueurs ont parlé aujourd'hui. Ils ont parlé à Marca, ils ont parlé à Real Madrid TV, ils ont parlé à José Pedrerol dans El Chiringuito. C'est pas mal, il y a de l'optimisme qui règne en ce début de semaine et c'est parfait, faut pas se laisser abattre par la défaite, l'échec puissant de la signature d'Mbappé. C'est pas grave, il a prolongé, qu'il fasse sa vie et le Real le vivra toujours. Ce n'est pas très grave. Le Real Madrid a toujours été grand. Enfin, pour aborder cette finale, il faut un peu parler composition. Dans ce cadre-là, on voit des Reds incertains, contrairement à des merengues qui sont au complet. Je m'explique, les Reds sont incertains car récemment, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, le Liverpool a joué une finale de FA Cup contre Chelsea. Salah est sorti à la 30e. Il est revenu récemment jouer quelques minutes en Première Ligue au dernier match. Il a marqué d'ailleurs. Mais on sait que Salah ne sera pas à 100% total à la finale. Il sera peut-être à 80%. Bon, c'est notable, quoi. Et en gros, il s'est blessé récemment. Thiago Alcantara sera sûrement indisponible pour la finale. Il s'est blessé au dernier match Liverpool-Wolves parce qu'il n'aura pas ce milieu box-to-box qui pourra se projeter et en même temps défendre face au Real Madrid. Il n'y aura que Henderson, Fabinho, Keita. Et rappelez-moi si j'en oublie un. La perte de Thiago Alcantara est un avantage pour le Real Madrid parce que le Real Madrid pourra avoir peut-être un avantage sur le milieu de terrain. Et quand tu gagnes la bataille du milieu de terrain, il y a fortes chances que tu gagnes la bataille du match. Des Reds incertains, mais des merengues au complet. Tout l'effectif du Real Madrid est disponible normalement. Hazard est de retour, les amis. Bon, je sais qu'il va pas jouer, calmez-vous. Je suis juste hypé par Hazard parce que je sens que il revient bien. Je sens. C'est juste une intuition, je le sens. Il a plus sa plaque de métal dans la cheville. Il dit que du bien en interview. Ça se voit qu'il
qui donne de son meilleur. Enfin, il donne sa vie pour le Real Madrid. Même s'il a été mauvais sur les 3 saisons, il s'est blessé beaucoup de fois. Il y a un contexte particulier, mais les vrais fans de football croiront toujours en Hazard. Croiront toujours en Hazard car on sait ce qu'il a donné et on sait qu'il est capable de refaire ce qu'il a fait auparavant quand il était à Chelsea. Du coup, on a toujours cet espoir envers Hazard. Et c'est normal. Et peut-être qu'il rentrera à la finale et qu'il fera taire tout le monde et qu'il marquera un but. On ne sait pas encore, les gars. On ne sait pas encore. En tout cas, Hazard sera là. Alaba, qui était indisponible pour le retour contre City et qui n'a pas joué contre le Betis Séville la dernière journée, sera là. Il a dit qu'il sera à 100% aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real. Ça veut dire qu'on alignera sûrement Alaba, Militao. Même si Nacho est un bon soldat et qu'il a bien dépanné quand Alaba n'était pas là. Je pense que Militao sera aligné pour plus de sérénité. C'est pas le mec le plus serein du monde, mais vous m'avez compris. Militao, c'est quand même une garantie défensive en termes de repli. Le mec est rapide, il a du coffre physique. C'est pour ça que Militao sera privilégié à Nacho, je pense. Du coup, ça fera Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, du classique. Je pense que la composition au milieu sera Kroos, Casemiro, Modric. Même si Kroos, oui, Kroos, ça reste à voir, les gars, parce que peut-être Ancelotti mettra Valverde, on ne sait pas. Parce que Valverde est beaucoup utilisé en ce moment. Et Valverde s'est inscrit comme titulaire aujourd'hui. Mais Ancelotti l'a dit de ses propres mots. Valverde est un titulaire au Real Madrid. Donc forcément, il sera soit à droite, attaquant droit, à la place de Rodrigo ou Asensio. Mais bon, Asensio n'est même plus un choix. Ce sera soit attaquant droit ou soit milieu. On verra. Et pour le front de l'attaque, on ne doute pas de Vinicius et Benzema. La question restera l'ailier droit. Est-ce que ça sera Rodrigo ou Valverde? Sûrement pas Asensio, parce que si Asensio démarre la finale, allez sur Betclic et mettez Liverpool vainqueur, moi je vous le dis direct. Ça soit Rodrigo vu ses bonnes performances en cette fin de saison. Mais on sait très bien que quand il démarre titulaire, c'est pas forcément la meilleure chose. Quand il rentre du banc vers la 60e, c'est vraiment quelqu'un. Et Valverde, quand il démarre, en général, c'est du bon. C'est du bon, on l'a vu contre Chelsea. Un peu moins ces derniers temps, mais c'est du bon en général. Du coup, le débat se fera peut-être dans cette zone-là. On verra. Je voudrais pas aborder la question tactique. C'est pas mon rôle sur ma chaîne. Sur ce sujet, il y a peut-être des meilleures chaînes pour décrire ça. Vous avez Talk My Football, Willou et tout. Moi, je suis pas dans l'analyse tactique. J'ai pas encore ce recul-là. Ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, je vais pas parler de tactique. Je vais juste parler de composition. Bon, je vais pas parler de celle de Liverpool. Je pense que ça sera du classique. Il y aura du Mané Salah en attaque avec soit Jota, soit Luis Diaz, on sait pas. Au milieu, étant donné que Thiago Alcantara n'est pas là, il y aura du Fabinho, du Henderson et sûrement du Keita. Et la défense, ça sera sûrement Konaté, vu que c'est lui qui joue en Ligue des Champions. Ça sera sûrement Konaté, Van Dijk en centrale et Arnold et Robertson sur les côtés avec Alisson au cage. La dernière partie, c'est une partie purement personnelle, purement individuelle. Ce sera la consécration ultime pour KB9, pour Karim Benzema, les amis. S'il vient à remporter cette finale de Ligue des Champions, surtout en marquant. Car tout d'abord, sur l'aspect statistique, Benzema est à 15 buts en Ligue des Champions, dont 10 en phase finale, ce qui est le record actuel, détenu par lui aujourd'hui et Cristiano Ronaldo auparavant. C'est-à-dire si déjà Benzema marque, il dépassera son record de buts en phase finale. Et si Benzema met plus de 2 buts, déjà s'il met 2 buts, il égalera le record de Cristiano Ronaldo sur une campagne de Ligue des Champions qui est de 17 buts qu'il a fait en 2014. Et s'il met 3 buts, il dépassera son record. Bon, ça m'étonnerait qu'il mette un triplé en finale contre Liverpool, mais bon, à chaque fois qu'on a dit ça, il a mis un triplé ou un but ou deux. Du coup, vaut mieux pas parler. J'espère qu'il va mettre le plus de buts possible et qu'il va nous faire gagner cette finale. C'est tout ce que je souhaite, pardon. Et ce sera vraiment la consécration ultime pour ce joueur qui, on se rappelle, a eu des moments de doute, de bas en 2018. Vous allez voir les commentaires sous le tweet de Real lorsqu'il a prolongé en 2018. Les supporters voulaient son départ. Ils étaient dégoûtés d'une prolongation. Il n'était pas en confiance. On se rappelle de ses 5 buts en Liga 2018. Ronaldo lui donnait de la confiance, lui donnait des penalties, lui demandait aux supporters d'applaudir Benzema. On se souvient qu'il a eu des moments de bas. Là, depuis 2019, cet homme a une forme surhumaine. Cet homme est en mission. Il est en mission pour le Ballon d'Or et pour le sacre ultime de la Ligue des Champions et pour ensuite gagner sa Coupe du Monde. Je pense que Benzema, s'il gagne cette Ligue des Champions, ce sera la consécration ultime et l'une des meilleures performances, saisons de l'histoire pour lui et pour le football. Oui, je pèse mes mots car les saisons comme ça, il n'y a que CR7 ou Messi qui font des saisons comme ça. Des saisons à 15 buts en Ligue des Champions et plus de 25 buts en championnat. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, les amis. Et ce sera vraiment ultime pour lui.
parce qu'on sait très bien que le Ballon d'Or ne peut plus lui échapper. Mané ne fera pas le quadruplé, visiblement, ils n'ont pas gagné la PL. Pour la vie collective, Benzema, c'est aujourd'hui à 100% le futur Ballon d'Or, mais s'il gagne la Ligue des Champions, 150% à la limite. Ça viendra récompenser une très belle saison de Benzema et du Real Madrid par la même occasion. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on gagne cette Ligue des Champions. Le parcours est fou et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là, les amis. Il n'y a pas forcément de pronostic pour la finale, j'espère juste que le Real Madrid gagne. Mais je ne saurais pas donner de pronostic sur un score exact. Non, je ne saurais pas, je pense pas. C'est trop compliqué à pronostiquer. J'aurais jamais pronostiqué le 3-1 en 2018 quand tu vois que Bale il met un doublé avec une retournée. Donc je sais pas. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Voilà, dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires. Sur quoi je peux me corriger, sur quoi je peux parler dans les prochaines vidéos. Je vous le dis maintenant, il y aura peut-être une vidéo sur l'arrivée de Tchouaméni au Real. Normalement, ça va être bouclé. Du coup, je vais peut-être faire une vidéo sur Tchouaméni au Real. Je vais peut-être faire une vidéo sur la fin de la Ligue 1 et petite vidéo basée sur l'Olympique de Marseille et sa saison. Parce que l'OM réalise une belle saison. Sur le PSG aussi, parce que là, il y a du remaniement depuis la prolongation de Mbappé. Il va y avoir un ménage dans le club. Je sais pas, je vais voir. Normalement, j'aborderai dans ces prochaines semaines ces 3 sujets. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous laisse les amis. À la Madrid y nada más et à por la 14, hein. On va gagner cette finale les gars. Allez, à la prochaine.